Bonjour Becky. Monica, je m'absente une demi-heure au cas où l'inspecteur Wiggum me demanderait. Tu vas chercher les billets pour tes parents? Oui, il n'y en a plus sur Internet, mais il en reste encore quelques-uns à la caisse du théâtre. Alors je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. À plus tard. Excusez-moi. Ah, vous vous êtes fait mal? Non, en fait, j'ai la tête dure. C'est la vôtre qui a fait ce bruit bizarre? Oui, certainement. Suivant, s'il vous plaît. Personne suivante. Je crois bien que c'est à vous. Oui, merci. Bonjour, 2 billets, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous savez s'il reste des places? Oui, j'attends aussi. Et voilà. Au revoir, monsieur. Je voudrais 2 billets. Je suis désolée, mais il ne reste plus une seule place. Oui, bien sûr. Excusez-moi. En temps normal, je n'oserais pas faire une chose comme ça, mais vous avez acheté les dernières places et il me les faut vraiment. Je veux faire une surprise à mes parents. Écoutez, si les places avaient été pour moi, alors... Mais je les ai achetées pour quelqu'un qui me les a commandées, désolé. Mais si le hasard avait voulu que vous passiez derrière moi, ça aurait été un cas de force majeure et votre client n'aurait pas pu dire le contraire. Ces billets sont un cadeau pour ma mère. Mais si jamais ça ne lui plaît pas ou bien qu'elle ait d'autres projets, alors vous récupérez les 2 places, promis. Dans ce cas, il faut que j'attende qu'il se produise un miracle. Oui. Oui. Parfois, il arrive que des gens rendent leurs billets. Alors, bonne chance. Passez une bonne journée. Vous aussi. Mon numéro de téléphone. Juste au cas où. Le courrier. Merci. Ça vient de Charles Archibald. Une lettre de Charles? Je peux voir? Une invitation pour une fête d'été au centre pour japonisants de Barton Court. Ça alors, c'est vraiment une surprise. Après toutes ces années. Ne me dis pas que tu as envie d'y aller, Heather. C'est même pas une invitation personnelle. Mais enfin, pourquoi pas? J'en ai aucune envie. Cet homme a toujours été étrange. Je n'ai jamais réussi à le supporter. Je sais, tu n'arrêtais pas de me le dire. Mais moi, j'aimais bien Charles. Rose l'aimait profondément. Il n'est pas question que nous allions à cette fête. Becky sera là. Quand vous aurez fini votre service, l'inspecteur demande que vous alliez le voir. Il a besoin de volontaires pour la compagnie. C'est le rapport du vol de ce matin? Oui, inspecteur. Ah, vous voilà. Je vous cherchais. Je viens de lire votre rapport sur l'arrestation des voleurs de la banque dans Kensington High Street. Compliment.
C'est du très bon travail, lieutenant Moore. Merci beaucoup, inspecteur. Je crois que vous avez vraiment mérité vos vacances. C'est officiellement confirmé, Bien. lieutenant. Vous allez quitter la ville? Je vais chez mes parents à Cornwall et je sortirai là-bas il y a quelque temps. Bien, alors je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous remercie. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur Archibald. Je venais mettre quelques roses fraîches. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. Il y a exactement 30 ans, j'ai fait la connaissance de Rose. Je m'en souviens comme si c'était arrivé hier. Rose était merveilleuse dans sa longue robe de satin rouge. Et elle avait un sourire qui illuminait tout ce qui était autour d'elle. C'était une femme extraordinaire. Mais la vie continue. Et quand on ne peut pas laisser le passé derrière soi, alors on ne peut pas vivre. Merci d'avoir commandé chez nous la bière pour cette fête d'été, Laura. Mais voyons, c'est tout à fait normal. Bien sûr, je vais te faire une remise, même si on ne peut pas se le permettre en ce moment. Vous avez des problèmes? Des problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour être honnête, je ne sais pas comment je vais maintenir l'entreprise sur les rails. Oh non, Edgar, mais c'est terrible. Il en reste encore à charger? Oui, 4 tonneaux. Il y aurait une solution, ce serait de vendre mon affaire à une grande entreprise. Je ferais un gros bénéfice. C'est bon, vas-y. Mais qu'est-ce que ma fille deviendrait? Oui, la pauvre Jennifer. Ah, Richard, tu peux t'occuper de ça? Merci. Tu sais, je garde l'espoir qu'un jour ou l'autre, William s'aperçoive que Jennifer représente pour lui autre chose qu'une bonne amie. Alors notre avenir serait assuré. Je sais. J'aime beaucoup Jennifer. Je suis sûre qu'ils formeraient un beau couple. Peut-être que je pourrais le pousser un petit peu. Après tout, c'est pour son bonheur. Vous devez venir me chercher. Il va sûrement pas tarder. Bon, alors allons-y. Ah, j'oubliais. Si jamais tu dois changer quoi que ce soit à ta commande, arrange-toi avec Jennifer. C'est elle qui va me remplacer. Je pars en voyage d'affaires pour quelques jours. Avec l'espoir de trouver une chance de redresser la barre. Je te le souhaite de tout cœur, Edgar. Et embrasse Jennifer pour moi. Oui, compte sur moi. Laura, tu ne parles à personne de mes difficultés financières. Ça doit rester entre toi et moi. C'est promis? Oh, c'est promis. Tu peux me faire confiance, Edgar. Content de vous voir. Bonjour Edgar. Bonjour William. Salut maman. Bonjour, mon chéri. Dis-moi, tu es d'une élégance. Oui. Eh bien, quand on passe son temps dans les ministères, on doit être sur 131. Alors raconte, ça a marché? Oui, je n'en espérais pas tant. Bien.
La commission nous a accordé les subventions. Monsieur Penfold. Pardon, le devoir m'appelle. Est-ce que je t'ai déjà dit combien j'étais fière que tu sois devenu le bras droit de Monsieur Archibald? Son bras droit? Mais tu te trompes, c'est toi, maman. Tout au plus, je ne suis que le gauche. Flatteur. William, pourquoi tu n'as pas emmené Jennifer avec toi à Londres? Elle aurait sûrement été très heureuse. Écoute, on n'est pas aussi proche que ça. Jennifer n'est pas autre chose qu'une amie sympa. Madame, je vous en prie. Merci. Becky. C'est si bon de te voir enfin. Bienvenue à la maison, Trésor. Regarde ce que je t'ai rapporté. Oh. Où l'as-tu trouvé? Dans notre ancienne maison. C'est le nouveau propriétaire qui m'a appelé. Je vais prendre tes affaires. Mais je ne veux pas toucher à cet arc Kyoto. Je sais qu'il vaut une petite fortune. Kyudo, papa. Kyudo. Becky, ma chérie. Maman. Oh, tu m'as tellement manqué. Oh, toi aussi. Je suis si heureuse que tu sois là. Allez, maintenant, chérie, viens vite. Nous t'avons attendu pour dîner. C'est adorable. Il est absolument parfait, William. C'est exactement ce que je cherchais. Je suis très heureux d'avoir fait le bon choix. Je l'ai examiné sous toutes les coutures. Seulement, il n'a pas servi depuis 3 mois au moins. Il faut régler le tir avec prudence. J'y veillerai. Magnifique. William, tu es réellement dans tous les domaines le meilleur assistant que je pouvais trouver. Mais c'est vous qui m'avez appris à reconnaître un arc de qualité. Et le sens de l'organisation, tu l'as hérité de ta maman. Ah, puisqu'on en parle justement, tu as pu avoir les places de théâtre? Oui, naturellement. Excusez-moi. William Evans, j'écoute. Salut. Quoi? Non, c'est pas vrai. J'arrive tout de suite. Je suis désolé, c'est une urgence. Vite par ici! Il faut commencer par éteindre le feu par en haut! Pression augmentée! Dépêchez-vous! Le feu prend partout! Déplacez-moi à droite! Regarde là-haut! Le feu prend aussi! On peut pas avoir plus de pression? Prenez aucun risque! Essayez d'approcher! Attention, le bâtiment gauche risque de s'écrouler! 2 et 3, reculez! Allez, sur le bâtiment central! Retour! Dégagez! Dégagez! William, enfin, tu es là! Tu n'as rien? Tu n'es pas blessé? Non, je sais pas ce qui s'est passé. Où est Edgar? Il est en voyage d'affaires. Je peux pas le joindre. Oh, William, c'est horrible. Dépêchez-vous, allez! Chut, tiens. Essaie de te calmer, Jennifer. Continue! Je suis sûr que les pompiers vont éteindre l'incendie. Tu te rends compte de ce que l'arrêt de la production représente pour nous? On est déjà à 2 doigts de la faillite. Et vous êtes sûrement assuré? Oui. Tu dois prévenir l'assurance dès demain matin et les harceler pour que vous puissiez reconstruire au plus vite. Je suis maître brasseur, je connais rien aux assurances. Si tu me donnes un pouvoir, je veux bien m'en occuper. Allez, on avance! William, ce serait formidable. C'est normal. Approchez-vous! Les amis, c'est fait pour ça. Merci beaucoup, tu m'enlèves un poids. Oui, c'est ça, vas-y! Attention, reculez, ça va s'écrouler! Viens, je t'emmène ailleurs. Attention! Par ici, vite! Dégage sur la bombe! Passe à travers la fenêtre, vite! La fenêtre! Non, merci. Et toi, papa? Oui. Merci. Je t'en prie.
Ton pain fait maison est le meilleur que je connaisse. Maman, tu ne te sens pas bien? Si, tout va bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, je le vois bien. Tu sais que quand tu avais 3 ans, nous t'avons prise chez nous parce que ma sœur Rose venait de mourir des suites d'une grave maladie. Et j'étais très fière d'avoir 2 mamans. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Une fois, tu nous as demandé où était ton vrai père. Et c'était peu de temps après que tu sois rentrée à l'école. Et nous t'avons expliqué que Rose ne nous avait jamais dit qui c'était. Tu as été très contente et tu as dit que Stewart te suffisait comme père. Nous ne t'avons pas dit la vérité. Nous pensions que ça n'était pas bon pour toi. De quelle vérité tu parles? Nous connaissons ton père. Il s'appelle Charles Archibald. Et nous étions là le jour de son mariage avec Rose. Nous avons appris qu'il était revenu du Japon il y a peu de temps. Du Japon? Charles est un japonisant. Le dessin accroché dans l'entrée qui représente un homme tirant à l'arc et que tu as toujours aimé, c'est lui qui l'a fait. Aujourd'hui, il est revenu vivre à Barton Court. Barton Court? Oui, tu as vécu là-bas avec tes parents. Vous le saviez depuis toujours? Et vous me l'avez caché? Nous avons voulu que tu grandisses normalement en étant heureuse. Vous auriez dû me le dire. Vous n'avez aucune excuse. Restez ici, madame, tant que l'enquête n'est pas terminée. Désolé. Oui, mais tout ça est à nous. William, c'est gentil d'être venu. Je t'en prie. Alors? À l'intérieur, c'est horrible à voir. Toute l'installation de mise en bouteille a brûlé. Peut-être répertorié. Ça va partir directement. Est-ce que tu m'as préparé le pouvoir pour l'assurance? Oui, je l'ai fait. Papa te sera aussi reconnaissant que moi. Il te nommera sûrement sous-directeur de la brasserie. Surtout pas. Pourquoi surtout pas? Parce que je tiens beaucoup à ce que je fais actuellement. Tu pourrais t'occuper de Barton Court en même temps. Je ne pense pas que les deux soient conciliables. Quand papa sera à la retraite, le patron de la brasserie, ce sera toi. Et qui sait, la vie réserve des surprises. La brasserie pourrait t'appartenir. Jennifer. Elle serait à nous deux. Nous avons toujours été des amis très proches. Ça fait des années que ça dure, et si je te dis que je ne veux pas et ne peux pas accepter ton offre, j'espère bien que nous resterons quand même amis. Bien sûr. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te parler de ça maintenant. Alors tout va bien. Inspecteur Wigham, bonjour. Oui, bonjour, lieutenant Moore. Je suis désolé de vous déranger. Pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, j'aimerais vous demander de me rendre un service, mais je comprendrai que vous refusiez. Après tout, vous êtes en vacances. Dites-moi de quoi il s'agit. Il y a eu un énorme incendie hier soir tout près de chez vous, à la brasserie Penfold. Oui. Je la connais. En fait, ces dernières années, il y a eu plusieurs incendies à Cornwall et ça dépasse la norme. Je me demandais s'il n'existerait pas un lien entre eux. Vous comprenez? Je vais m'en occuper, bien sûr. Ça ne vous ennuie pas d'interrompre vos vacances? Non, pas du tout. Au contraire, ça tombe très bien. Eh bien, parfait, je vous remercie. Et bonne chance. Merci. Au revoir. Je dois aller relever les empreintes. Très bien, allez-y. C'est un porte-bonheur japonais. Ah. Et vous, qu'êtes-vous?
Je suis le lieutenant Becky Moore, Scotland Yard. Sergent Clifton, enchanté. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a eu plusieurs incendies dépassant la norme à Cornwall. On m'a chargé de chercher s'il n'existait pas un lien quelconque entre eux. Dans le secteur, le dernier incendie remonte à 5 ans. C'était plusieurs gamins qui avaient mis le feu à une grange. Je comprends. Qui a prévenu pour l'incendie? Jennifer Penfold, la fille. Et est-ce qu'il y a d'autres témoins? Non, personne. Edgar Penfold, le propriétaire, est en voyage d'affaires. Pourriez-vous m'appeler quand le labo aura envoyé les résultats? Oui, dès que je les ai reçus, je vous préviens. Merci. Becky, s'il te plaît, ça ne peut pas continuer comme ça. Depuis hier, tu ne nous as pas dit un mot. Et vous? Vous m'avez privé de mon père pendant des années. Nous avions une bonne raison pour le faire. Laisse-moi au moins te l'expliquer. Expliquer? Qu'est-ce qu'il peut y avoir à expliquer? J'avais une confiance aveugle en vous. As-tu eu une enfance heureuse? Oui. Et si tu avais su que tu avais un père qui n'appelait jamais, n'écrivait jamais, ne venait jamais te voir, est-ce que tu aurais été aussi heureuse? Je vous aurais demandé pourquoi. Si c'était ma faute, s'il me rejetait. C'est bien ça dont je veux parler. Aujourd'hui, tu es une jeune femme forte. Mais un enfant est si fragile. Il croit que les fautes viennent de lui. C'est pour ça que nous ne t'avons pas dit la vérité. Nous avons voulu t'éviter de culpabiliser. Tu crois que tu pourras nous pardonner un jour? Je ne sais pas. S'il te plaît, Becky, viens, allons marcher un peu. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu de moi? Après la mort de Rose, Charles était brisé par le chagrin. Il ne ressentait plus rien, aucun amour pour toi. Stewart et moi l'avons convaincu de te laisser chez nous, parce qu'un enfant a besoin d'amour, autant que de l'air qu'il respire. Ça a été très dur pour lui. Il a accepté que tu viennes habiter à la maison quand il a décidé d'aller au Japon pour y vivre. Et est-ce qu'il a pris de mes nouvelles, au moins, pendant toutes ces années? Alors, je n'existe même pas pour lui. Mais non! Nous avions décidé avec Charles qu'il devait rester éloigné de toi, se tenir en dehors de ta vie. Que tu allais avoir une vraie vie de famille, sans te poser de questions. Maman, ne sois pas fâchée, mais j'ai besoin de faire le vide dans ma tête. Comme tu veux.
Excusez-moi. Ça va, j'ai le temps. Tu es de retour. Oui. Je veux vous dire quelque chose. Je ne vous fais aucun reproche. Vous êtes les meilleurs parents qui soient au monde. Merci, ma chérie. Mais j'ai un tas de questions à vous poser. Je veux tout savoir en détail. Comment ma mère est-elle morte? Elle... Je suis désolée. Elle s'est suicidée. Suicidée? Mais pourquoi? Depuis des années, elle était en dépression. C'est horrible. Et c'était vraiment un suicide? Rose nous a envoyé à Stewart et moi une lettre d'adieu. Elle est arrivée le lendemain de sa mort. Vous l'avez gardée? Je peux la lire? Bien sûr. À l'époque, j'ai décidé de tout garder. Il n'y avait que quelques lignes. Elle a écrit qu'elle joignait une lettre pour toi, mais elle ne l'a pas fait. D'accord, mais cette lettre, vous l'avez trouvée quelque part? Nous sommes allés immédiatement à Barton Court et nous l'avons cherchée, mais nous ne l'avons pas trouvée, ni dans le secrétaire de Rose, ni dans ses affaires. Pourquoi est-ce que Rose voulait que ce soit vous qui me donniez la lettre et pas mon père? J'avoue que je ne sais pas. Eh bien, j'ai toujours eu l'impression que sa soif de science était plus importante que sa femme. Est-ce qu'il est possible que Charles ait voulu garder cette lettre pour lui parce qu'elle révélait des choses qui le mettaient en cause? Non. Est-ce qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, responsable de la mort de Rose? Eh bien, on ne peut pas l'exclure. Je veux savoir la vérité. Je te comprends. Tes parents sont tes racines et tu veux éclaircir cette histoire. Nous t'aiderons autant que nous pourrons. Merci, maman. Excusez-moi. L'affiche qui est sur la porte, le séminaire proposé sur la littérature japonaise, vous savez où je peux m'inscrire? Ici, je m'en occupe. Voilà le formulaire. Tenez. Vous pouvez remplir le questionnaire sur la table. Merci.
Vous avez vu que ça commence demain? Oui, je viens de le lire. Alors parfait. C'est très bien. Merci, mademoiselle Stewart. Au revoir. Merci. Non, je rêve. Est-ce que c'est le hasard ou le destin? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis très heureuse de vous revoir. Oui, moi aussi. Moi aussi. Bien. Mademoiselle Stewart, votre stylo. Je m'en occupe. Merci. Excusez-moi. Vous avez oublié ça. Oh, j'ai vraiment la tête ailleurs, merci. Pourquoi vous êtes parti aussi vite? À Londres, vous étiez moins timide. Oui, j'ai été surprise, c'est tout. Je ne savais pas quoi dire. Oui, je ne m'attendais pas non plus à vous rencontrer ici. Qu'est-ce que vous faites à la bibliothèque de Cornwall? Je me suis inscrite au séminaire sur le Japon. Je pratique le Kyudo. Je veux en savoir un peu plus sur la culture japonaise. Alors c'était vous. Vous étiez dans le pré. Vous vous entraîniez. Je vous ai vu, mais je ne vous ai pas reconnu. Vous étiez trop loin. Exactement, je m'entraînais. Vous êtes doué. Merci. Quand est-ce qu'on se revoit? Vous savez, se revoir par hasard, ça ne suffit pas pour se donner rendez-vous. Se revoir de plus, j'y penserai. Peut-être. Redis-moi ça, s'il te plaît. Tu as fait quoi? Charles Archibald organise un séminaire sur la littérature japonaise à Barton Court et je m'y suis inscrite. Est-ce que tu as vraiment bien réfléchi? Mais oui, c'est une chance que je ne veux pas laisser passer. Je vais être au milieu de nombreux participants, les yeux et oreilles grands ouverts, sans qu'on me remarque. Et si jamais Charles te reconnaît? Tu ressembles à Rose de façon étonnante. En tout cas, ce n'est sûrement pas moi qui irai vers lui. Depuis 20 ans, nous n'avons eu aucun contact avec Charles. Il a très bien pu changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'il a décidé de tirer un trait sur le passé. Et dans ce cas, il ne t'accueillera certainement pas à bras ouverts. Tant pis, il ne s'agit pas de moi. Je veux seulement découvrir quel rôle Charles a joué dans la mort de Rose. Becky, tu parles de lui comme si c'était quelqu'un qui t'était indifférent, avec qui tu n'as pas le moindre lien. Ça risque d'être un moment très dur pour toi. Après toutes ces années, tu vas revoir ton père. C'est angoissant. Non. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi, mon père. Et tu le seras toujours. Bonjour.
Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous vous êtes perdu? Non. Si, je voulais visiter un peu et je n'ai plus retrouvé le chemin pour aller au séminaire. Ah, pour le séminaire. Tenez, c'est par là. Merci. Vous devriez vous dépêcher, Monsieur Archibald est très ponctuel. Hayden Buckingham Jones. Peter Maid. C'est moi. Claire Thomas. Je suis là. John Hunter. Oui. Becky Stewart. Becky Stewart. Oui, c'est moi. Ah, d'après ce que j'ai lu sur votre fiche d'inscription, vous venez exprès de Londres. Oui. Alors, est-ce que vous vous plaisez à Cornwall? Oui, c'est très beau. Je me présente, Charles Archibald, et je suis très heureux de vous accueillir ici, à Barton Court. Nous allons faire ensemble un petit voyage à travers les siècles de la littérature japonaise et de ses nombreuses richesses. Et si nous avons de la chance, peut-être que nous réussirons à tirer de cette expérience un enseignement qui nous aidera dans la vie. Allô? Ici le sergent Clifton. Vous teniez à ce que je vous informe des résultats du labo sur l'incendie de la brasserie? Oui. Vous avez du nouveau? Il s'agit bien d'un incendie volontaire. C'est de l'essence qui a été utilisée comme accélérateur. Très bien. D'après vous, quelqu'un aurait eu un mobile? C'est vraiment bizarre. Non, je ne vois personne. Bien. Je vous remercie. Un des derniers haïkus écrits par Issa a été retranscrit sur cette page. Et c'est mon poème préféré. La pleine lune descend vers nous, dit l'enfant. Le poète Issa fut un remarquable observateur des êtres humains qui l'entouraient. Comme il se concentrait, en apparence, sur les choses les plus insignifiantes, il obtenait des résultats du plus grand effet. Bien, pour aujourd'hui, nous n'irons pas plus loin. Au revoir à tous. Sayonara. Monsieur Archibald, je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. La prochaine fois, je penserai à éteindre mon portable. J'accepte vos excuses. Je peux faire autre chose pour vous? Oui, je voudrais vous demander quelque chose. Oui. J'écris pour un petit journal culturel et j'aimerais vous interviewer. Ce serait une bonne publicité pour vos séminaires. Votre numéro de téléphone est sur votre fiche? Oui. Parfait. Je vais regarder mes prochains rendez-vous. Et je vous rappelle. Oui, c'est gentil. Je vous remercie. Alors, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, le séminaire vous a plu? Qu'est-ce que vous faites là? Vous teniez à ce qu'on se revoie une deuxième fois par hasard? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vis et je travaille ici. Votre travail consiste en quoi? Vous n'avez rien d'un jardinier? Si, je suis aussi jardinier quand il le faut. En fait, je suis directeur culturel. Je représente Charles Archibald dans les affaires extérieures. Vous êtes de la famille? Non, pas le moins du monde. Et pourtant, je suis né ici. Ça a l'air bien mystérieux. Vous aimez les secrets? Pourquoi dites-vous ça? Vous ne m'avez pas révélé votre nom. En fait, le nom ne marche qu'avec tu. Très bien. Becky Stewart. William Evans, très heureux. Maintenant que tout est clair, Becky, que dirais-tu d'une petite promenade dans Barton Court? Avec plaisir, William. C'est une très bonne idée. On va commencer par le jardin. C'est la plus ancienne
magnifique. Tu as l'air d'adorer cet endroit. J'y suis né, c'est normal. C'est fou. Tu es un vrai touche-à-tout. Un directeur culturel qui connaît le Kyudo, un jardinier hors pair, et en plus un guide parfait. Merci. Mais j'ai appris. Pendant les 6 mois que j'ai passés à l'étranger, j'ai fait des visites guidées en anglais du musée Edo Tokyo. Oh. Tu as été au Japon? Oui. Monsieur Archibald m'avait invité à venir le rejoindre. À l'époque, il avait dans l'idée de construire un centre culturel japonais. Si tu n'es pas de la famille de Monsieur Archibald, comment se fait-il que vous soyez aussi proches? Grâce à ma mère. Elle a géré Barton Court pendant que Monsieur Archibald était au Japon. Elle s'en occupe depuis longtemps? Oui, depuis très longtemps. Eh bien, c'était une bonne idée d'utiliser ce domaine. Comme simple habitation, c'est trop grand. Il y a longtemps, la femme et la fille de Monsieur Archibald vivaient ici. Je m'en souviens à peine, mais ma mère m'a raconté que cette maison était pleine de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme est morte et sa fille a été confiée à des parents. Ma mère m'a dit qu'elle m'avait beaucoup manqué quand elle est partie. Il paraît qu'on était inséparables. Excuse-moi. Non, c'est à moi de m'excuser, je suis désolé. C'est vrai que ça ne fait que 2 fois qu'on se revoit par hasard. Oui. On pourrait peut-être continuer à visiter? Oui, bien sûr. Oui. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est notre grange. Je te la montre seulement si tu m'accompagnes pique-niquer demain. À Trewarm Castle. C'est le plus bel endroit qui existe. Je t'accompagnerai avec plaisir. C'est là où on entrepose tout ce qui ne trouve plus sa place nulle part. C'est un mélange très hétéroclite. Mais le secrétaire qui est là-bas, c'est dommage de le laisser s'abîmer sous la poussière. Il est là depuis que j'ai l'âge de penser. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais t'offrir quelque chose, mais je ne le retrouve pas. C'est un porte-bonheur japonais. J'ai dû le perdre quelque part. Peut-être que je le retrouverai avant notre pique-nique de demain. Il y a longtemps que je n'avais pas attendu demain avec impatience. Nous verrons ce qu'il nous réserve. Ah, excuse-moi, ma mère. Oui? À tout de suite. Oui, je me dépêche. Je suis navré, mais je dois arrêter la visite guidée. On a besoin de moi à la maison. C'est sans problème. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Tenez, voilà le plan. Ah. Regardez. J'ai acheté ces pâturages l'année dernière au propriétaire de la ferme Higgins. À présent, toutes les terres qui sont là et là appartiennent à Barton Court. C'est parfait, Laura. Merci, monsieur Archibald. Il se passe quelque chose dehors? Non, rien. William a vérifié les comptes en détail.
Je vais chercher les dossiers dans son bureau. Accordez-moi un instant, je reviens. Inutile de me raccompagner, je trouverai la sortie toute seule. Tu en as assez de me voir? Non. Mais ta maman t'attend. Oui, c'est vrai. Alors, à demain. Oui, à demain. Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi à compenser toutes les dépenses. Pardonnez-moi, je suis en retard. Je vais aller chercher mes lunettes, c'est préférable. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, où étais-tu passé? Monsieur Archibald ne te paie pas pour flirter avec les petites séminaristes. Je vous ai vus tous les deux par la fenêtre. Je ne néglige pas mon travail parce que je fais visiter le jardin à quelqu'un. J'ai déjà croisé cette fille seule dans le jardin de Monsieur Archibald, William. Je n'aime pas les gens qui se promènent ici exactement comme s'ils étaient chez eux. Cette fille s'appelle Becky. William, quand le séminaire sera terminé, elle repartira. Pourquoi tu ne cherches pas à rencontrer quelqu'un qui habite par ici? Où en es-tu avec Jennifer? Jennifer est quelqu'un d'adorable. Mais une amitié d'enfance ne se transforme pas forcément en grand amour. C'est pas aussi simple. Pourtant, ce serait une femme idéale pour toi. Et n'oublie pas, la brasserie lui appartiendra. Maman, je t'en prie, tu veux, arrête. Je trouverai tout seul la femme idéale. Oui. C'est toi, ma chérie. Bonjour, maman. Alors, comment était-ce? C'était épuisant. Et troublant. Troublant? J'ai fait la connaissance de quelqu'un, disons plutôt retrouvé. Non, je ne parle pas de Charles. C'est un homme que j'ai rencontré à Londres. William. Et nous nous sommes revus ici. Il est si charmant. Il connaît le Kyudo. Tu es tombée amoureuse? Mais lui ne ressent pas la même chose? Je ne sais pas, peut-être que si. Il m'a raconté qu'il aimait beaucoup jouer avec la petite fille de Charles Archibald autrefois. C'est William? William Evans? Ça, c'est incroyable. Vous étiez comme frère et sœur, d'après ce que disait Rose. Vous pouviez jouer pendant des heures sans jamais vous disputer. Où est le problème? Oh, maman, c'est compliqué. Je peux t'aider? Non. Quoi qu'il en soit, ma chérie, fais confiance à tes sentiments. Viens là. Becky? Oui? Tu voulais le rapport d'autopsie sur la mort de Rose, je crois. Tiens, le voilà. Merci, papa. Rien ne mentionne le moindre indice suspect. Maintenant, tu le sais, Charles n'a rien à voir avec sa mort. Il faut que je retrouve la lettre que Rose m'a écrite. C'est seulement là que je serai sûre. Coucou, Becky. Je te dérange? Non, pas du tout. Dis-moi, tu connais la famille Penfold, celle qui a la brasserie? Edgar Penfold, oui, je le connais. On va même au club de golf. On a fait quelques parties ensemble. Ah ouais? Qu'est-ce que tu penses de lui? Oh, c'est un homme sympathique, très simple et ouvert. Pourquoi tu me demandes ça? Tu as sûrement entendu parler de l'incendie de la brasserie. Oui. Est-ce que tu penses qu'Edgar Penfold pourrait avoir des ennemis? Quelqu'un qui voudrait se venger de lui? Non, je ne vois personne. Oh, excuse-moi. Je vais voir ta mère.
Oui. Numéro inconnu. Oui? Becky Stewart? Oui, oui, qui est à l'appareil? Charles Archibald. Je vous avais promis de vous rappeler. Le meilleur moment pour votre interview, ce serait demain, juste après le séminaire. Bien sûr, si ça vous va. Oui, c'est parfait. Merci encore d'avoir pensé à moi. À demain, alors. À demain. Au revoir. Bonjour, madame. Bonjour. J'aimerais parler à William, s'il vous plaît. William est dans le jardin. Avec sa petite amie. Il est avec sa petite amie? Jennifer Penfold. Son père à la brasserie Penfold, si ça vous dit quelque chose. Oui. Alors, je vais aller faire un tour dans le jardin, si vous le permettez. Oui, oui, bien sûr. Vous connaissez déjà le chemin? Tu ne m'as pas dit comment allait Edgar? Il m'a dit de t'embrasser. Il ne sait pas comment te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Je t'en prie, franchement, ce n'était pas grand-chose. Et puis, c'était normal. Non, pas du tout. Tu es vraiment l'être le plus merveilleux que je connaisse. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu mérites une décoration. Est-ce que ça a marché? L'assurance va payer. Oui, ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. On va avoir une installation de mise en bouteille toute neuve. Papa dit que c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Alors, c'est formidable. Viens. Maman? Oui? Tu n'as pas eu d'appel pour moi? Non. Pourquoi? Tu attendais un coup de fil important? Non, si, j'avais un rendez-vous avec Becky, mais elle n'est pas venue. Ah. Je pensais qu'elle avait peut-être appelé pour annuler. Bien sûr, Becky, oui. Elle est ici. Je l'ai envoyée dans le jardin. C'est plutôt bizarre. Peut-être que je vais la retrouver avant le séminaire. Merci. Ah, bah oui, c'est moi, je vais prendre Becky! Salut, Becky. Ma mère m'a dit qu'elle t'avait envoyé dans le jardin. Tu ne m'as pas trouvé? Si. Je n'ai pas voulu te déranger. Me déranger, pourquoi? À cause de Jennifer? Tu m'as vu avec Jennifer et tu es parti tout simplement? Oui, je l'ai dit, je ne voulais pas te déranger. Mais je t'assure que tu te trompes. Jennifer n'est rien de plus qu'une vieille amie. Ce qu'elle est pour toi ne me regarde pas. Alors on remet notre pique-nique? Demain, à la même heure? Je ne sais pas encore. Je dois y aller. Monsieur Archibald est très ponctuel. Cela a permis aux grands hommes de monter les chevaux fougueux et à la branche du cerisier de fleurir. Comme vous le voyez, le poète Issa permet en quelques mots que s'éveille en nous la sensation du printemps. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Ah non, je dois vous rappeler que notre fête aura lieu demain soir, comme c'était prévu. J'espère bien que vous serez tous présents. Absolument. Sayonara. Oh, mademoiselle Stewart, je ne vous ai pas oublié. Oui, vous voulez faire l'interview ici? Non, ici, c'est plutôt un endroit pour apprendre. Tenez. Merci. Bien. Monsieur Archibald, vous avez vécu pendant plus de 20 ans au Japon. C'est extrêmement long, même pour un passionné de la culture japonaise. Aviez-vous une raison particulière de partir là-bas? Eh bien, on peut dire que c'était une sorte de fuite en avant. Quelle était la raison de cette fuite? Oh, c'est une question trop personnelle.
Vous savez, si vous refusez de répondre, nos lecteurs vont penser que vous avez quelque chose à cacher. Ma femme venait de mourir subitement. Ça vous suffit comme raison? De quoi est-elle morte? Pour quel genre de journal travaillez-vous? Ce n'est pas normal qu'une jeune femme meure subitement. Elle était atteinte d'une maladie incurable. Laura. Monsieur, je sais que vous ne vouliez pas être dérangé, mais Monsieur Mackenzie est à l'appareil. Ah, merci Laura. Monsieur Archibald vous prie de l'excuser. Son éditeur de Londres et lui sont au téléphone et ils ont des tas de choses à mettre au point. Bien sûr, je comprends tout à fait. Monsieur Archibald propose de remettre l'interview à plus tard. La prochaine fois, veillez à lui poser des questions concernant son métier et rien qui ait un rapport avec sa vie privée. Venez, je vous raccompagne. Becky! Becky! Hé! Hé! Réveille-toi! Hé! William! Chut! Chut! Tout va bien. Je suis là. Tu te sens mieux? Oui. C'est une chance que tu sois passé par là. Ce n'était pas par hasard. Non? C'est le destin. Depuis le début. Depuis le début? Si on s'est rencontrés et si on s'est retrouvés ici ensemble, c'est le destin. Parce qu'on est fait l'un pour l'autre. Je le sais. Je t'aime, Becky. Je ne peux pas. Quoi? C'est vrai que tu comptes beaucoup pour moi, mais c'est terriblement difficile à dire.
Ce ne serait pas honnête, je suis désolée. Becky? Becky? Les questions que je t'ai posées sur les Penfold, ce n'était pas par simple curiosité. Mon supérieur m'a demandé de surveiller cette enquête. Sur l'incendie? Mais qu'est-ce que William vient faire là-dedans? Jennifer Penfold et William sont ensemble. Ah, voilà d'où vient l'histoire. Aujourd'hui, j'ai entendu Jennifer remercier William pour ce qu'il avait fait. Ils vont recevoir une installation de mise en bouteille neuve et l'assurance paye. Bien, et alors? Mais enfin, écoute! Son porte-bonheur a été retrouvé sur le lieu de l'incendie. J'ai vu aussi des bidons d'essence dans ses affaires. La preuve a été faite que l'essence était l'accélérateur du feu. Oh non! Si tu savais combien je suis déçue. J'aurais dû le dénoncer tout de suite, mais je n'en ai pas eu le courage. Personne ne peut exiger ça de toi. Laisse cette affaire à quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui soit moins impliqué. Je t'en prie, Becky. Je sens bien que tu es terriblement bouleversée. Entrez. Bonjour, monsieur Archibald. Je vous dérange? Qu'est-ce qui t'amène? Il est encore très tôt. Je voudrais vous parler d'une jeune fille du séminaire, Becky Stewart. Ah, la journaliste de Londres. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous savez sur elle? Oh, elle voulait m'interviewer, mais elle semblait plus intéressée par ma vie privée que par le travail que je faisais. Pourquoi cette question? J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. Son humeur change d'un instant à l'autre. Elle m'échappe, elle m'évite. Je n'arrive pas à la saisir. Je l'ai remarqué aussi. Elle a une aura tout à fait extraordinaire. Tu es amoureux? Oui. Oui, j'ai bien connu ça, moi aussi. Alors si tu tiens vraiment à elle, essaie de percer son secret. Peut-être que c'est ce qu'elle attend. Vous avez raison. Je vais commencer tout de suite. Prenez la rue qui est en face, vous continuez tout droit et... Bonjour. Bonjour. Et après? Vous prenez cette rue à gauche. C'est loin d'ici. Excusez-moi. Vous vous souvenez de la jeune fille qui avait oublié son stylo à la bibliothèque l'autre jour? Non. Non, comment était-elle? À peu près de cette taille. Merci. En fait, les yeux d'ici, bleus, c'est assez simple. blond, très jolie. Elle s'appelle Becky. Non, je vois pas, désolée. Ah, merci. Allons-y. William, je vous ai entendu parler, sans le vouloir, vous cherchez ce lieutenant de police qui est arrivé de Londres. Lieutenant de police? Oui, elle est là pour l'incendie de la brasserie. La description que vous en avez faite correspond au lieutenant de police Becky... Oui, c'est ça, Becky. Vous savez peut-être où elle habite? Non, ça je ne sais pas. Merci quand même. Mais je vous en prie. Sergent Clifton. Oui? Oui, je sais de quoi il s'agit. Le porte-bonheur japonais. Vraiment? Oui, c'est très intéressant. Merci, Harrison. Explique-moi ton problème, Becky. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être heureux ensemble. Tu es sûr qu'il n'y a rien qui s'y oppose? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Quelque chose ayant un rapport avec Jennifer Penfold. Je te l'ai déjà expliqué. Jennifer n'est rien d'autre qu'une grande amie.
Mais avec toi, c'est autre chose. Ça peut paraître fou parce qu'on ne se connaît que depuis peu, mais... Tu es l'amour de ma vie. Qu'est-ce que tu ferais si tu découvrais par hasard que l'amour de ta vie a commis un délit très grave? Comme un incendie volontaire, par exemple. Je ne sais pas comment tu réagirais. Tu ne crois tout de même pas que j'ai mis le feu à la brasserie? Tu m'en crois capable? Il y a tellement d'indices. Les caisses dans la grange, avec écrit dessus « Danger d'explosion ». C'est pour la fête de ce soir. Et le bidon d'essence dans la grange. Qu'est-ce que tu imagines? J'en mets dans la tondeuse et dans la tronçonneuse. Pourtant, je ne peux pas exclure que tu as quelque chose à voir avec cette histoire. Très bien. Peut-être que tu vois les choses comme ça parce que tu es dans la police. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu me l'as caché. J'avais mes raisons. C'est sans importance. Ça m'est complètement égal. Tu ne pourras pas m'empêcher de t'aimer. Je te prouverai que je ne suis pas mêlé à cet incendie. Regarde, ça me plaît vraiment beaucoup. Oui, entrez. William, je suis si heureuse de te voir. Moi aussi. Salut, William. Salut, Edgar. Les travaux commencent dès demain. Je suis content pour vous. Qu'est-ce que tu as? Il s'est passé quelque chose? On peut dire ça comme ça. J'ai rencontré une jeune fille. Je suis tombé amoureux fou d'elle. Elle a entendu par hasard notre conversation dans le jardin de Barton Court. Elle croit que j'ai quelque chose à voir avec l'incendie. Je sais que je te demande beaucoup, Jennifer, mais... il faut que tu m'aides à lui faire comprendre que c'est un malentendu. Et comment? Elle ne me croira sûrement pas si je lui dis que tu es innocent. Et il n'y a aucun suspect. Le sergent Clifton enquête contre X. Alors je vais aller au commissariat. Peut-être que l'enquête a avancé. Au revoir. William Evans, je vous prie de m'accompagner au commissariat. Moi? Mais pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation pour incendie volontaire. Enfin, c'est ridicule. Comment pouvez-vous croire une chose pareille? Où l'avez-vous trouvé? Donc ça vous appartient. Je l'ai trouvé sur le lieu de l'incendie. Suivez-moi, je vous prie. Eh bien... tout ça n'est qu'un malentendu. Je vais revenir très vite. Non, sergent. C'est moi qui ai mis le feu à la brasserie. Non. Non, dis-moi que c'est pas vrai. C'est impossible, Edgar. Comment tu as pu faire ça? C'est fini maintenant, tu entends, tout est fini. Jennifer, j'ai voulu sauver notre entreprise. Si je l'ai fait, c'est pour nous deux. Je sais, j'ai commis une grave erreur. Je suis désolé, ma chérie. S'il te plaît, pardonne-moi. Edgar, merci d'avoir été aussi honnête. Je peux l'accompagner?
Becky! Peut-être que tu ne le croiras qu'en lisant les journaux, mais je ne pouvais pas attendre pour te le dire. Edgar Penfold a mis lui-même le feu à la brasserie. Quoi? Oui, il vient de l'avouer à l'instant. Oh, je suis si heureuse que ça ne soit pas toi. Si tu savais comme je me sens mal de t'avoir soupçonné, mais tous les événements de ces derniers jours m'ont complètement bouleversée. Tu arriveras à me pardonner. Écoute, ce soir pendant la fête, je te présenterai comme la femme de ma vie. William, je ne sais pas encore si je pourrais y aller. Pourquoi tu n'irais pas? Il faut d'abord que j'éclaircisse quelque chose. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? De quoi s'agit-il? Non, tu ne peux rien faire pour moi, tu es adorable, mais... Je ne peux pas encore t'en parler. Mais... quoi qu'il arrive, ça ne changera rien à mes sentiments pour toi. Tu as confiance en moi? Une confiance absolue. J'aimerais avoir le pouvoir d'arrêter le temps seulement. Je dois m'en aller. Maman, devine un peu. J'ai vu William et j'ai pu lui parler. Ma chérie, c'est merveilleux. Et alors? Tout va bien entre vous deux? Oh, mais pourquoi je te demande ça? Mon trésor, tu respires le bonheur. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Alors, nous allons le rencontrer ce soir à la fête? Je préfère ne pas y aller. Oh, mais pourquoi, voyons? William ne sait pas encore qui est mon père. Oh. Je veux dire à Charles qui je suis vraiment et attendre de voir sa réaction. Mais à la fête, il y aura trop de monde. Je ne pourrai pas m'expliquer avec lui seule à seule. Pourquoi veux-tu d'abord parler à Charles? William et lui sont très proches. Et si Charles décide de m'ignorer, alors William sera obligé de choisir entre moi et Charles, et ça, je préfère lui éviter. Ah, bien, je comprends. Si par hasard Charles ne veut pas de toi comme fille... Je ne lui dirai jamais qu'il est mon père. Mais pourquoi tu n'irais pas voir Charles avant la fête? Figure-toi que j'y avais pensé. Regarde ce que j'ai pour toi. Elle est magnifique. C'est la robe de Rose? C'était celle qu'elle préférait. Elle l'a portée quand elle a rencontré Charles. Et plus tard, quand elle s'est sentie très mal, elle ne voulait plus la mettre. Elle a décidé de me la donner. J'ai l'impression qu'elle m'irait. Et c'est là. C'est une merveilleuse idée. Tu es sûre? Oui, oui, je suis sûre. Il y a quelqu'un? Becky.
Je savais qu'en me voyant, tu me fermerais encore ta porte. Comment le pourrais-je? Non, tu avais toutes les raisons de le penser. Tu dois avoir l'impression que je t'ai rejeté après la mort de ta mère, sans regret. Heather et Stewart m'ont expliqué beaucoup de choses. J'étais anéanti par le chagrin. Et au plus profond de moi, j'ai reporté sur nous deux la culpabilité de la mort de Rose. Dès le moment où tu es né, elle a fait des dépressions graves. Je ne voulais pas que tu le saches. Ça t'aurait rongé tout au long de ta vie. C'était un poids bien trop lourd. Mais dis-moi, qu'as-tu fait après? J'ai pensé très souvent à toi. J'avais envie de prendre contact avec toi, savoir ce que tu devenais, mais j'ai pensé que je n'en avais pas le droit. Tu as fait le bon choix. Et je ne peux que te remercier. Laissons-le passer là où il est, tu veux bien? Merci d'être venu vers moi sans me provoquer. Merci de m'avoir rendu ma petite fille. Est-ce que ma mère m'a aimée? Viens. Tu es le portrait de ta mère. Oui. Ta mère t'a aimé plus que tout au monde. C'était les tiennes. Prends ma main. C'était le livre que je préférais. Une lettre de Rose. Je peux sortir si tu veux être seule. Becky, bien-aimée. Quand tu seras assez grande pour lire cette lettre, il y a bien longtemps que je ne serai plus de ce monde. J'ai peur que tu sois très en colère contre moi et que tu te demandes comment j'ai pu faire une chose aussi terrible, t'abandonner. Becky, je suis très malade. Je ne peux pas être la mère que je rêverais d'être. Sans moi, je suis sûre que ton père et toi vivraient mieux. Mon esprit est dans la brume et je n'ai pas de boussole. Je n'en peux plus. C'est pourquoi je vais faire le grand saut dans l'autre monde. Et de là, veiller sur toi. Et tenter de te protéger du mieux possible. Jusqu'à ce qu'un jour nous soyons réunis là-bas. Dis à Charles que je l'aime.
autant que je t'aime. Ta maman, Rose. Tu es d'accord pour que je fasse un discours en te souhaitant la bienvenue et en annonçant que tu es ma fille? Si tu en as envie, avec plaisir. J'en meurs d'envie. C'est le jour le plus heureux de ma vie, après celui de ta naissance. Ah, Laura, merci. Vous avez organisé une fête magnifique. Ce fut un vrai plaisir, monsieur Archibald. Chers amis, chers invités, je désire vous présenter à tous ma merveilleuse fille, Becky. J'avoue que j'avais perdu l'espoir d'avoir le bonheur de la retrouver un jour, mais elle a su me retrouver. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'est plus heureux que moi. Ma petite fille chérie, bienvenue à la maison. La fille de Charles, la petite Becky, tu le savais? Non, je ne savais pas, mais j'aurais dû m'en douter. Excusez-moi, je peux la kidnapper un instant? Ah, merci. J'aurais peut-être dû te le dire plus tôt, seulement je ne savais pas comment Charles allait réagir et je ne voulais surtout pas que vous vous disputiez à cause de moi. Tu avais peur qu'il te rejette? Qui pourrait ne pas vouloir de toi? Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. Ça prouve seulement que j'avais raison. Quand on s'est rencontrés à Londres, c'était le destin. Oui, c'est vrai. Oh, William, je suis si heureuse. On va pouvoir enfin être ensemble sans arrière-pensée. Becky, maintenant, je suis certain qu'on est fait l'un pour l'autre. Et comme on se connaît depuis qu'on est venu au monde, je crois qu'il est grand temps de te le demander. Veux-tu devenir ma femme? Oui, je le veux. Laura, il y a maintenant 30 ans que vous vivez à Barton Court. Alors, nous allons fêter ça par un excellent dîner et une soirée au théâtre en partant pour Londres tous les deux. Tenez, 2 places pour la Flèche de l'amour. Oh, c'est une délicieuse surprise. Vous me faites un immense plaisir, monsieur Archibald. Vous ne voulez pas m'appeler Charles, s'il te plaît? Volontiers, Charles. Laura. Oh, Heather Stewart, quel plaisir de vous voir. C'est un plaisir pour nous aussi. Grâce à votre amour et à votre attention, Becky est devenue une jeune fille heureuse. Je vous remercie infiniment. J'espère que, comme Rose l'aurait souhaité, j'ai été une bonne mère pour Becky. Stewart, ta place dans la vie de Becky restera la même. Je ne veux pas te la prendre, tu resteras toujours son père pour elle. J'espère arriver à devenir son ami et qui sait, son confident. Bonsoir. Maman, papa, voilà William. Bonsoir, ravi de vous connaître. Il vient de me demander si nous allons... Nous allons nous marier. Oui. Merveilleux. Oh, quel bonheur! Je sais ce que vous ressentez l'un pour l'autre et je suis comblé. Soyez très heureux ensemble. Nous le serons, Charles. Je le sais. Tu es resplendissante. Merci, papa. Bienvenue dans la famille. Merci beaucoup. Ils forment un joli couple, n'est-ce pas? Oui, tiens-moi ça. Becky. Félicitations. Je suis très heureuse pour vous deux. Félicitations. Quant à moi, je vous souhaite tout le bonheur qui m'a été refusé jusqu'à aujourd'hui. Merci. Eh bien, buvons à nous.